Nelson Yanzila, Koko ya Suka Mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Akuna na yeduri bobatelama nanzambe nalelio. Beni Masisi Kashama motema pasi bana bunagana zambe alola abatela bino zambe Constant Dima beta matusa FARDC l'équipe Makasi la police nationale mama yo Chier, Mama, Christian Chiwewe, les Djene, patriotique. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive.
30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Merci d'être encore ensemble avec moi ce soir pour partager les grandes informations de la semaine. Vous le savez, la semaine est marquée par ces fameux, disons, euh, qu'est-ce que je veux dire? Je voudrais parler plutôt de ces sommets d'Angola avec les chefs d'État de la région qui ont décidé une date butoir, qui ont accordé une date butoir. C'est aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, l'histoire de la RDC pourra commencer une nouvelle page, d'écrire l'histoire de la RDC avec, cette décision des chefs d'État au niveau de la région de Grand Lac qui se sont retrouvés à Luanda il y a quelques jours, il y a 2 jours, donc pour cela. Alors aujourd'hui, Tokomeka Kozong Lamouke, ce qui s'est passé et dans quel état d'esprit on retrouve les gens déjà sur place. Je ne pense pas qu'il fallait les lotos en direct avec quelqu'un à Bunagana. Total, est-ce que cessez-le-feu a été observé? Mais du coup, je vous dis non, puisque hier, il y a eu reprise des affrontements entre les M23 et les FARDC, et ce matin aussi, et répondre aussi. Donc, les cessez-le-feu jusque-là, en tout cas, n'en parlons même pas, puisqu'il n'y a rien. Et cela aussi se confirme par rapport aux documents publiés par les M23. Je vais me permettre de vous les lire pour que vous compreniez un peu quelque chose qui se passe. Alors, à quel niveau la situation se présente maintenant? Donc, on va en parler tout à l'heure là. Alors, je souhaite vous faire une petite, vous partager quelques éléments importants par rapport à la crise na est du pays. Mais les thème nabiso, thème principal nabiso, j'ai reçu beaucoup de questions, beaucoup de questions. Je vais vous montrer notre question du jour. Beaucoup de questions sur les gens qui ne... National Obelake dossier, mais il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations sur l'actuelle guerre et la question de balkanisation. Je pense qu'en parler aussi, c'est de vous permettre de comprendre quelque chose, puisque en parler, c'est agir. Il faut en parler, réveiller tout le monde pour que chaque personne comprenne que si on est arrivé à la situation d'aujourd'hui, cela veut dire que nous sommes partis de quelque part. De quelque part, voici là où nous sommes et voici ce qui nous attend. Je pense qu'aujourd'hui, je vais me permettre de vous partager en long et en large l'histoire du M23 et de là où ils ont commencé jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a même beaucoup d'autres amis rwandais qui suivent cette émission qui ne comprennent pas. Est-ce que certains sont dans des manipulations? Certains Congolais sont dans des manipulations. Je voudrais aujourd'hui aider un certain nombre de personnes à comprendre comment nous sommes arrivés jusqu'aujourd'hui. Pourquoi il y a 120 groupes armés ou 130 groupes armés dans la partie est du pays? On ne parle pas d'eux, on parle seulement du M23. Alors, je vais vous partager
les informations à ma disposition qui ne sont pas une parole d'évangile. Acceptez coûte que coûte ce que je vous dis. Non. Regardez, appréciez les contenus, les fonds et la forme, et puis valider s'il faut valider, rejeter s'il faut rejeter. Alors, je vous remercie. D'abord, aujourd'hui, on commence avec salutations à Janine Tabouya, que je vois pour la première fois comme notre partenaire. Merci beaucoup. Vous voulez devenir notre partenaire, faites comme les autres. Tas Opeta, merci d'être là. Et qui est autre partenaire qui est là? Qui est notre partenaire qui est là? Alors, chers amis, Julie Bambi est là, qui ne manque jamais. Julie Bambi qui ne manque jamais. Alors, je vois aussi, je n'ai pas vu Maria, je n'ai pas vu Florent Foka, j'ai vu Honorable Jean Moutala, mais qui n'est pas aussi membre. J'ai vu Étienne Nindou. Merci. Alors, c'est demain que nous allons nous saluer à Topé Sanabambote sans problème dans notre programme Masolo Kati à téléphone ouvert. Mais pour aujourd'hui, permettez-moi ensemble, avec vous, de souhaiter Motomoko joyeux anniversaire. Nous dédions cette émission na moko na biso oyo basongaka biso sur le plan spirituel. Vous savez que bituma oyo toza nango soki tozobunda yango na nzelaka ya nzoto eyosimba te. Nous avons des gens qui nous soutiennent sur le plan spirituel. Maman Micheline a fêté son anniversaire. Je vous souhaite, chers amis, te souhaiter joyeux anniversaire na mosali na Nzambe oyo depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui nous encadre, qui nous soutient sur le plan spirituel. Vous aussi, vous nous soutenez. Et les jours de votre anniversaire, je le ferai comme j'ai fait pour Maman Micheline. Maman Micheline, joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Maman Pasteur Micheline. Joyeux anniversaire. Alors, merci beaucoup, que mon Dieu vous bénisse et nous vous dédions cette émission d'aujourd'hui. Que votre journée, nouvelle année qui commence aujourd'hui, hier, soit une année de bénédiction, de grâce, de tout, pour que, puisque l'année n'a eu bandi lobby, bandi. Donc, merci beaucoup. Alors, joyeux anniversaire à toute la famille de Maman Pasteur Micheline, et puis, et toute sa famille, amis et connaissances, joyeux anniversaire. To souhaiter, puisque Aza Moko na ba obatiak, batera biso na ma bonne délité. Donc, elle est toujours avec nous, elle prie pour nous à tout moment. Chers amis, merci beaucoup. Autre communication, nous sommes au Canada. Au Canada, c'est pour vous montrer la marche, les Canadiens, donc les Canadiens, lobby cause à la ébullition. Comme nous l'avons toujours dit, que vous avez besoin de déposer votre mémo. Il y a des amis qui nous ont appelés. S'il vous plaît, Monsieur Honoré, est-ce que nous pouvons avoir les numéros pour avoir les mémos? Je vais vous partager les numéros. Si vous avez un stylo, prenez les numéros pour avoir les mémos bien conçus, avec des preuves, avec tout ce qu'il y a. Donc, un travail intellectuel, il y a des Congolais, Basali, pour que ça reprend tout. Le Rwanda is killing in the DRC, Yangoana. Donc, besoin numéro, Bobenga. Ezana bandeko babengi ngai na pesi bango pe numéro te, mais je souhaite besoin yango une fois pour toutes, comme ça, avant na communiquer au ya bandeko ya Canada. Alors, besoin numéro yango yo, c'est le numéro des États-Unis, Boko Bandana +1, donc Boko Bandana +1, ou soit 001. Voilà, je vous donne les numéros. 001 469, donc 001 469 912 56 11. Je reprends les numéros. 001 469 912 56 11. Il y a un travail de titan qui est en train de se faire. Depuis tout ça là, il y a une assemblée générale, il y a un chef d'État. Fatina Kati a tombi, Libanda ba Congolais ba tombi, et on est en train maintenant de faire un travail. Tolingi tout ça là, mais si vous appelez à ces numéros,
on va vous donner tous les détails. Vous avez besoin peut-être de ces mémos-là. Ok, la sénateur, numéro, et vous serez bien accueillis par Maman Monique. Alors, voici ce qui se passe pour les amis canadiens. Balobi, collectif pour la défense de l'intégrité territoriale et des droits humains en RDC. Je ne sais pas, puisqu'il y a beaucoup de Canadiens qui m'ont contacté pour leur marche. Est-ce qu'ils ont Oyoto et Zamoussous? Alors, ce que vous avez mis, balé, on a des ordres. Puisque pour un seul État, bon, ça là. Mais ceux qui vont ça là, côté mon à Québec, mon sous côté à Ottawa, mais la monnaie, alors, ils à côté à Ottawa. Alors, marche Zali, lobby samedi 26 novembre 2022, à partir de 10 heures. Rassemblement, 10 heures. Colline parlementaire, Ottawa. Bureau, il y a premier ou première ministre. OK. Et puis, bon, pesi bango memo. Memo wana, bo benga numéro na bengi, puisque bo sangisi na memo wana, oyo ba Congolais basali sangisi toutes les preuves qui existent que le Rwanda est en RDC. Bakisi à cela, c'est très bien fait. Boto na bango pe bako tindela bino, moko peut-être par email, ça va faire quelque chose de bon. Association canadienne, donc, marche na bango ekobanda, colline parlementaire, bureau, il y a première ministre, oui, et puis Association canadienne pour les Nations Unies et Barolé Kana ambassade, il y a États-Unis, Barolé Rapé, l'ambassade, il y a RDC, des clôtures. Ça, c'est magnifique. Tous les amis canadiens, on a la bossa langa moi vidéo botin de langa, comme ça, lobby, tous les Sayango, na émission pour que le monde sache que les Congolais sont debout depuis un certain temps. La mobilisation n'est pas seulement à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur. Voilà, les Congolais sont debout. Alors, c'est ça notre sujet. De ces trois, nous parlons souvent du plan de balkanisation. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur ces fameux plans de balkanisation. Chers amis, partagez l'émission d'aujourd'hui. Si réellement nous sommes là pour l'affaire, il y a RDC, émission à l'élo, kozanga te ko partager. Et puis, on like d'abord, on expende comme que l'élo HK Zolobela balkanisation avec 3 personnes mises en cause. Toche bangona à la barre, l'élo to sami sabango. Qui a fait quoi aujourd'hui? Bana bazana ba kilo na mitu na bango et koki bango poids na âge ezo kokanate. Qui de ces 3 personnes nous a amené à arriver jusque-là? Qui? Nous allons aller dans les détails. Alors, d'abord pour commencer, je vous amène en Ituri. En Ituri, les gens hein, se réchauffent. Ils ont match déjà isobanda. Pendant consultation, il y a RDC avec les groupes armés. Alors là, je pense que ça va avoir lieu, si pas ce dimanche, c'est samedi ou dimanche, lobby, peut-être. Je suis en train de suivre de plus près la situation. Je reviendrai à vous pour vous dire, vous montrer qu'est-ce que les groupes armés se sont dit ou bayokani ndengeni na gouvernement congolais. Alors, nous sommes en Ituri. La fois passée, Bazala qui invité te na basizo ezala ki kona babandaki déjà ko beta ko imaima. Pourquoi seulement eux et non nous? Alors, il s'agit de ces groupes en Ituri qui sont dans l'avion. Non, ils sont déjà arrivés à Nairobi. Je vous invite à les suivre et je reviens à vous tout à l'heure. Ils étaient parmi les grands absents pour les négociations de Nairobi D. Le groupe armé Codeco et FPIC qui finalement ont accepté de prendre part à Nairobi 3. Pour ce, la milice Codeco a envoyé 7 personnes, parmi lesquelles Bassa Zoukba Gershom, porte-parole de cette milice, Lontroma Désiré, Chulu Douglas, Dekana, Rehema, des servants motards de la Codeco, milice très active en territoire de Djougou. La milice FPIC est représentée par 3 de ses membres. Il s'agit de
Dachabo, Makati, Kabulabo, Nyamabo, tandis que la FRPI a envoyé 4 personnes, dont Muno Munobi et Adirodumba Fele. Il s'agit de groupes armés qui ont signé des accords unilatéraux de cessez-le-feu. Le groupe d'autodéfense Zahir, pourtant contacté, s'est réservé d'envoyer se déléguer une vingtaine de membres de différentes communautés de l'Ituri, dont les EMA ainsi que le membre de la société civile ont aussi fait mouvement vers Nairobi, la capitale kenyane. C'est donc un pas vers la restauration de la paix, notamment en territoire de Djougou, secoué depuis 2017 par les atrocités de miliciens. Codeco, c'est pour parler de Nairobi, regroupant tous les groupes armés de l'Est du pays, sont initiés par le gouvernement congolais. Une vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour rechercher la paix, non seulement par les armes, mais aussi par le dialogue. Vision imprimée en Ituri par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Johnny. Rappelons que la délégation a été embarquée à bord de l'avion militaire de la MONUSCO. Voilà, ils sont arrivés là-bas, ils vont venir aussi. Il y a aussi, on attend les autres du Sud Kivu. La plupart au Bazakona na Sud Kivu. Bazala Kipena Asizwana. Et Wana Tomoni ba Gumino, ba Tuganero, Tomoni ba Red Tabara, je ne sais pas, Red Tabara. Red Tabara, c'est un groupe étranger qui est burundais, d'origine rwandaise, rwandais, burundais. Je ne sais pas, eux aussi, bon, il s'agit de groupes armés. Mais ce qui est drôle ici, que je dois peut-être souligner, est que les groupes armés qui sont au Sud Kivu, d'origine rwandaise, soutenus par les Rwandais, c'est notamment d'autres qui étaient au sein de l'armée, armée, et puis bah, Deserta, bah, Makanaki, bah, Bazaibele, non, Makanika. Makanika, il y a Makanaki qui est du mouvement Mai Mai côté congolais, groupe armé local. Et puis il y a Makanika qui est du groupe armé pro-rwandais. Et tous ces gens se relayent avec les M23. C'est ça un peu un problème. Donc, même dans ces consultations, même si on dit que M23 Zate, on retrouve M23 dans d'autres groupes pro-rwandais qui sont dans les Sud Kivu. Il faut qu'on se le dise, chers amis. Peut-être il y a d'autres qui ne veulent pas entendre parler de ça. Il y a des groupes dans les Sud Kivu qui ne sont composés que de combattants d'origine rwandaise. 100%. Bango na bango. Et ces gens se relayent dans Nord Kivu pour soutenir les M23. Quand on l'arrête, non, ngai naza mutu ya groupe tel, naeka pona kocha moi poids, et puis na kozonga. Tu t'es retrouvé ici comment? Toi, tu es du groupe armé Sud Kivu. Alors, dans cette histoire, c'est un peu compliqué. C'est très compliqué. Et les M23, qu'on attendait aujourd'hui voir les M23 annoncer les cessez-le-feu et se retirer l'endroit où ils sont appelés à se cantonner. J'ai encore oublié les noms. Je vous ai montré ça hier plutôt. Et les M23 vient de publier un communiqué. Voici ce qu'il dit. Je me permets de vous montrer ce communiqué puisqu'il y a beaucoup de mensonges et Sengel Peboye Bayango. Voici ce que les M23 dit dans son communiqué publié aujourd'hui. Dans son communiqué publié aujourd'hui. Lisons ce communiqué. Il dit quoi? La direction du mouvement du M23, du mouvement du 23 mars M23, en sigle, a pris note du communiqué final de Luanda du 23 novembre 2022 et remercie ainsi les dirigeants régionaux pour leur leur inlassable effort pour trouver une solution pacifique au conflit en cours dans l'Est de la République démocratique du Congo. S'agissant du cessez-le-feu, nous rappelons que les M23 avaient signé un cessez-le-feu unilatéral le 1er avril 2022 qui est toujours en cours. Et ici, c'est un mensonge.
Si vous avez signé un cessez-le-feu depuis 2023, non, depuis le 1er avril 2022, qui est en cours, c'est-à-dire cessez-le-feu. Donc, Munduki Ezobetate Nakan M23. Ici, vous mentez les Congolais, vous mentez la population ou vous mentez vos gens à qui vous avez adressé ces trucs. Si vous avez observé un cessez-le-feu unilatéral, comment vous vous êtes retrouvé à Rutshuru? Comment vous vous êtes retrouvé à Kiwanja? Un mensonge. Alors, le point 2, ils disent, le 20 avril 2022, lors de la rencontre d'Entebbe, en Ouganda, entre les M23 et le gouvernement de Kinshasa, nous avons signé un document contraignant, recommandant un cessez-le-feu qui n'a jamais été respecté par la coalition du gouvernement, coalition gouvernementale. Ici, c'est ce qu'ils ont aujourd'hui, ainsi de suite. Alors, une fois de plus, les M23 acceptent de cesser le feu tel que recommandé par les chefs d'État. Cependant, ils demandent, ah oui, ici c'est autre chose. Une fois de plus, les M23 acceptent les cessez-le-feu tel que recommandé par les chefs d'État. Cependant, ils demandent au gouvernement de Kinshasa de le respecter à son tour, faute de quoi les M23 se réservent pleinement les droits de se défendre et de protéger les populations. de protéger les populations. Depuis quand vous protégez les populations? Vous protégez seulement les populations qui sont à l'Est. Bongo, il y a ou Ouest, Banen, Bazo, protéger. Vous n'avez pas, il y a des mots que vous ne pouvez pas prononcer dans vos trucs. Mais comme vous allez rappeler na sonité, na honte, vous les dites. Les M23 sollicitent une rencontre avec les médiateurs et les facilitateurs afin de discuter de points qui les concernent dans les dits communiqués en vue de rétablir une paix durable dans notre pays. Ah bon? Ils disent dans notre pays. Alors, donc, l'essentiel de ce que je pouvais vous montrer pour ce qui est du M23, c'est ça. On retient ici que ils disent avoir adopté un cessez-le-feu quand on dit unilatéral, et ça depuis le 1er avril. Mais je ne sais pas par quel miracle, les FARDC ont toujours dit nous avons été attaqués par les M23. Les M23 ont attaqué. Côté Koutoubakéi, ils sont en train de prendre des villages. En même temps, ils disent nous sommes tous sous état de sous cessez-le-feu. Pour comprendre que ces gens-là, ils embrouillent toujours la population congolaise, les FARDC, les autorités congolaises. Ils vous disent nous sommes sous tous observés état de cessez-le-feu. Alors, ces jeux ici du M23, plus de autant d'années, on est en train de vivre ce genre de choses. La deuxième des choses, le M23 dit que nous acceptons un cessez-le-feu aujourd'hui, mais nous demandons aussi, de l'autre côté de la RDC, d'accepter de cesser aussi le feu. C'est-à-dire que le M23 se conforme au document, aux recommandations Yangola, puisqu'on leur a demandé un cessez-le-feu aujourd'hui jusqu'à 18h. Ça, c'est la première des choses. Dans leur document, ils disent que nous acceptons cessez-le-feu, mais nous demandons aussi à la RDC d'observer ce cessez-le-feu. D'accord. Mais après cessez-le-feu, on vous a donné 2 jours pour quitter toutes les localités là où vous êtes. Moi, je demande, mais peut-être c'est déjà tard, parce qu'ils ont attaqué les FARDC ce matin encore. Ce matin, il y a eu affrontement. Alors, allons voir. Aujourd'hui, à 18h, il est déjà 18h, c'est l'équipe, parce que l'émission ici, tout ça, on a 20h, il y a Kinshasa. Donc, 21h, il y a Kinshasa. Tout ça, déjà, 22h. Mais on me dit qu'on entend toujours des coups de feu de part et d'autre. Puisque les M23, quand les FARDC ont dit cessez les feux, eux aussi ont commencé par cesser les feux. Maintenant, quand vous venez les provoquer,
alors là, les FARDC sont dans les droits de vous corriger. Mais la dernière des choses, il demande à ce que Bako Tanana Lorenzo, le facilitateur Naouru, débat Ilongwe, rencontre M23 et Félix Tshisekedi et Zali Soussouté, et comme M23 na Uhuru Kenyatta et les autres. D'accord, c'est votre droit. Vous pouvez rencontrer même Dieu au ciel. Il n'y a pas de problème. Le problème est que les Congolais, vous avez compris. Malgré tout, je pense que les M23, vous avez un message. Des Congolais d'abord. Même ceux qui s'enrôlent dans les forces armées aujourd'hui, ils ont un ennemi commun, c'est les M23. Il dit M23 égale les Rwandais. Donc, ne résistez pas. Beaucoup là-bas professionnels et ndengeni, mais le nombre et la détermination des Congolais, vous serez vaincus. Ça, c'est un conseil entre amis à prendre ou à laisser. Ça, c'était du côté M23. Mais par chers amis, depuis un certain temps, nous avons parlé de la question, il y a balkanisation. De l'on a lingui vraiment que sujet, puisque sujet oyo, et ça moulaï, c'est toute une forêt, n'a habité sur le Torobimakan. Sujet, il y a balkanisation, c'est toute une forêt. Je ne sais pas quand est-ce que nous allons sortir de Tokota Tokoti. Mais ça moulaï, n'a habité place ni na Robimela, mais Torobima quelque part. Les M23 que vous voyez ici aujourd'hui, les loba komi bazoawa, babeta masasi, c'est une armée moderne, ainsi de suite. Tout commence quelque part. Dans notre réflexion, 3 personnes sont mises en cause, sont à la barre. Joseph Kabila, Kabange, Laurent Désiré Kabila et Félix Tshisekedi. Quand nous parlons de balkanisation ici, la balkanisation comme telle, c'est les faits. Il y a Tozui net mabele na biso eza 2 345 410 km². Tolongoli une bonne partie tolobi. Pona koluka kimia, pona kobongisa relation na biso na ba voisin, yo voisin tel, bozo ndambo. Place tel, ti bokosoka na village tel, place oyo. Bien sûr, eza nanu na RDC, mais ezala nanu momentanément, yabino. Ou soit, Yabino, c'est-à-dire Makambo Kinshasa comme connu comme capitale. Torosala, ezo talabinote. Ope bino borosala kona ezo talabinote. On va voir là où nous allons en venir. Et puis, toyebi nenini, tovana na kimia, il n'y a pas de problème. C'est un peu cette manière-là. Ce qui n'a lingué vraiment qu'on peut ça. Moi, na mukuse, ce qu'on appelle balkanisation. Il y a un mot cannabiso. Mais je pense que peut-être les autres experts qui me suivent peuvent compléter au juste les mots en question. Naboy Kocha Mobutu, puisque je n'ai pas trop de détails sur Mobutu, mais j'ai trop de détails sur ces 3 personnes. Mobutu Tiakei, je n'avais pas encore commencé le métier à journalisme. L'air n'a bandi métier à journalisme, c'est avec Bato et Misato. Et avec ces gens, j'en ai vu de toutes sortes. J'ai participé à plusieurs conférences. J'ai participé à un sommet, il y a Mingi, sur un niveau, il y a la région de Grand Lac. Et je maîtrise bien la question. C'est pourquoi je me permets de parler de la situation à Bato Misato. Depuis Mobutu Tiler Tokomina, période il y a Bato Misato Koma, notamment Papa Kabila, vraiment, tout ça qui a un problème. Il y a une tribu en RDC qui se sent marginalisés, qui existaient en RDC, qui n'avaient aucun problème. Il y a des gens qui se sentent aujourd'hui rejetés, qui vivaient aujourd'hui en RDC, avec d'autres communautés, d'autres tribus qui sont en RDC. Silence à radio, na kosoli na X, na Z, na Nord, mususu kosoli na Sud. Makambo bandi, l'air, mutu ya liboso, Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais quand Mzee Laurent Désiré Kabila est arrivé, il n'est pas arrivé seul. Il y a des gens qui l'ont aidé.
Or, pour arriver à aider les gens, que Bakende ko renverser Mobutu, malgré Mabenaye, malgré Malamunaye, il devrait y avoir un contrat. Alors, contrat, les gens peuvent vous soutenir. Vous avez nos Torochayo Maboko, OK, aux pouvoir. Alors, voici ce que nous devons faire. Ça ne manque jamais. Mzee a signé un contrat avec le Rwanda. Le Rwanda n'a kandawana puisque l'air AFDEL à Kotaki, non, l'air d'abord armée rwandaise, il y a Kagame, Bazaki na exil. Mobutu atindaka armée congolaise, bake no chasser bango. Et puis babengana bango. Après ça, maboko na armée, il y a Rwanda, babengana Kagame, na kanda nyonso na le Kagame ba zonga avec une autre organisation et notre appui, bazu pouvoir, balobi maintenant, Mobutu aussi doit partir. Ils ont appuyé Mzee Laurent Désiré Kabila, mais n'a pas appuyé, ils l'ont appuyé moyennant un contrat, moyennant un accord qu'on appelle accord de l'Émirat. Accord de l'Émirat, je peux retrouver ça ici. Cet accord, c'est entre Laurent Désiré Kabila, Bochangapwa, Congolais Mobutu. Accord de l'Émirat, je vais essayer de vous partager mon écran pour que Botanga, cet accord-là, Totanga ensemble. Puisque Batumingi, vous m'avez posé la question, je vais vous aider aujourd'hui avec un élément, peut-être première partie, donc ça là, peut-être deuxième partie, troisième partie. Accord de l'Émirat, j'essaie un peu de partager l'écran. Accord de l'Émirat, partage d'écran, impossible. J'essaie encore, impossible. Je vous fais la lecture. Parce que les logiciels, parfois, je ne sais pas s'ils sélectionnent des documents, des fichiers. Il y a d'autres qui s'ouvrent sur l'écran de diffusion, d'autres refusent. Mais ici, l'accord de l'Émirat dit ceci. Accord de l'Émirat signé le 23 octobre 1996 par les camarades fondateurs de l'AFDEL NDLR. Il s'agit de Laurent Désiré Kabila du PRP, Parti de la Révolution populaire, André Ngandou Kissas du CNRD, Mouvement national congolais Lumumba, Conseil national de résistance pour la démocratie de Anselme Massassou du MRLZ, Mouvement révolutionnaire pour la libération du Zaïre de Deogracias Bouguera, de l'ADP, Alliance démocratique des peuples, de peuples et enfin Bizima Kahara, Bizima Kahara, qui les a approuvés. Article 1, article 2. Je souhaite vous amener très rapidement, comme vous n'arrivez pas à voir ces documents sur votre écran. L'article 4 dit ceci. Prêchant les panafricanismes. Boyokanga bien. Prêchant les panafricanismes, l'Alliance s'engage à céder 300 km aux frontières Congo, à l'intérieur du pays, pour sécuriser ses voisins ougandais, rwandais et burundais contre l'insurrection rebelle. Je reprends. Article 4, il y a cet accord de l'Émirat dit que la RDC accepte de céder 300 km comme dans la frontière, il y a Ouganda, Burundi, Rwanda, et côte 300 km et côte Nakati. Et après, pour éviter insurrection, donc, banguna mususu ba kota, ba yakobebisa RDC. Je laisse cet accord. Tozongeli, peut-être après cet accord, l'accord, jusqu'à la fin, ce qui n'a tangeli binoba, tous les détails, il s'agit de co-gérer la RDC. Co-gérer, c'est-à-dire, Yokuna, Yona A, Ngana B, Ona C, biso tout ça l'équipe pour que tu marques but. C'est ça co-gérer, tout kamamboka ensemble. Mais en même temps,
tozala pe na mwa parti moko réservé na kati ya RDC nde kosunga biso ke togere mboka ensemble. Lere mzee aye akomi na Kinshasa amoni ke masolo ezobetama bien te, il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi. Il appelle ba camarade bayelaki ye babi alobi les Congolais murmurent. Ba Congolais bazo ima ba boyi akoro to salawana. Mieux vaut bozonga ngana tikala soki peut-être ko futa facture na futa pour le travail que vous m'avez accordé yakobenga na Mobutu. Les voisins n'ont pas aimé cette position ya mzee. Bazongi na kanda. Et même d'autres qui croyaient qu'ils étaient des Congolais, bakutani quelque part, oyo ngara za Congolais, oyo mouvement, au monde ba mouvement nyonso neza ba mouvement congolais. Mzee pe andimaki na ye. Et quand il dit que oyo ba voisin bozonga nano, o ba Congolais totikala to bongisa, et puis totala comment payer nos voisins par rapport ya appui na bango. Oyo tout achelaki motema autour de lui, bazalaki ba Congolais te. Talibo na gauche, atikali moko. Na droite moto azate. C'est notamment Bizi Makaraha, Babougera, Onyos, tout le monde, tout la ici. Les Bakei, Balobi, Kabila, Mokawana, puisque Koyana Bango, quand ils sont venus, ça c'est une parenthèse. Leur génocide de Salemi, les Tutsis s'installent na Rwanda, ils se décident de poursuivre les Hutus en RDC. Sur leur passage, ils ont effectivement marché sur les crânes des Hutus. Mais ça, ils découvrent aussi que le pays n'est pas aussi comme celui dont on nous parlait dans ma vidéo. C'est un pays extrêmement riche. Ils s'installent, puisque les Hutus et les Bantous se ressemblent. Comme un village boyé, les Hutus et où, les Bantous congolais sont où? On les met ensemble, on impose une administration. Babitoye koluka ba Hutu. Babatami entre vous. Mais pour ne pas vous tuer vous autres, nous prenons le contrôle de ces villages. C'est comme ça qu'ils découvrent la richesse, ils découvrent l'hospitalité des Congolais. Ils s'installent d'autres Bayabitumba depuis 1996, 95, 96, 97. Batakala Rozongate. Bayeko se retrouve sur na mouvement Mzee Asali na 96 pour venir renverser Mobutu. Bangoto Bayeko Tchapepwa. L'île Mzee à lobby na bango, ça n'a pas tenu. Bakei, bakenda ki pambate, bakei ko s'organiser pour na kokom se Mzee Sukoyo, ennemi na bango, comme ils l'ont fait avec Mobutu. Mzee a commis Sukoyo, ennemi géré. Maintenant, la même armée dit, c'est nous-mêmes, cette armée, qui avait renversé Mobutu, et cette armée va renverser Kabila. Ils se décident d'affronter Kabila sur le plan militaire. Mais un tel mouvement ne peut pas marcher seul. Les mouvements marchent avec toute une organisation. Alors, voici pour peut-être cette première partie de Mzee Laurent Désiré Kabila. En acceptant de céder 300 km à l'intérieur de la RDC, moi je pense qu'il a trahi le pays. Est-ce qu'il était poussé pour signer ça? Est-ce qu'il était conscient que Moka Eleki Mounene, je prends cette partie, je donne à mon voisin rwandais? Ou il a fait peut-être que non, en attendant avec une sagesse, ce qui t'aurait rechangé. Point d'interrogation. Il s'est ressaisi et il a dit, Ata centimètre morote kokende, prenez vos responsabilités, défendez votre pays. Nayebi souci na bango. Il le disait, je connais ces gens-là, plus que vous. Souci na bango, c'est que va s'emparer na pays comme la RDC. Il nous le disait. Il s'est quand même ressaisi, malgré à comment il a été abattu. La personne qui le remplace, c'est Joseph Kabila. Pendant ce temps, les Rwandais s'organisent sur le plan militaire et le Rwanda met en place les RCD. RCD militairement, Balobi, nous sommes forts, mais un mouvement comme ça doit être aussi dirigé sur le plan politique. C'est comme ça qu'ils s'en vont à la recherche, recruter des Congolais, de la diaspora, les autres qui étaient, tout le monde, Bachie Bango Balobi, Bino Boza, na équipe civile,
biso Rwandais, toza na équipe militaire, nous allons affronter Kabila. C'est comme ça que Barwamba Diawamba bakomi ba ennemi ya Kabila, ba Lunda Bululu bakomi ya ennemi ya Kabila, ba Ondekane soki ba nani, tous les fils du pays, ba Mendo Malanga, ba Alexis Tambo Mwamba, na habité, s'ils sont tous les fils du pays, ils se sont décidés de combattre Kabila. L'air Baye, avant ça, cette disposition, il y a 300 km, je risque d'oublier, et ça a reprise aussi la constitution d'Abisso. J'ai oublié l'article. L'air Bakei, Kopota en Afrique du Sud, en 2003, Kabila encore a eu tout kokota na pouvoir, nano yebi et le côté. Constitution, ils ont mis leur disposition, il y a les maires dans notre constitution. C'est pourquoi j'ai toujours dit, s'il vous plaît, tout celui qui va diriger ce pays demain, qu'il nous amène un discours qui va nous permettre de changer la constitution. Cette constitution ici, et sa constitution, et sa constitution, tout ça là, est-ce que je me retrouve là? Est-ce que si on fait ça, est-ce que l'article 217, voilà, l'article 217. Je vais vous montrer l'article 217. Merci beaucoup. Merci aux amis qui sont très très bien. L'article 217. Où est la Constitution? Oh là là, la Constitution. Je vais chercher la Constitution de la RDC et je vous la partage, puisqu'il faut mon toutou à ce que je suis en train de montrer ici. Alors, l'article 217. Non, je ne vois pas la Constitution ici. J'ai la Constitution, mais bon. Ça va, je vais vous partager la Constitution. Vous pouvez lire l'article 217 et vous allez vous rendre compte que tout ce que je dis là, je ne me suis pas trompé. Alors, maintenant, RCD Baye, kosa la réunion na bango, Titi, Afrique du Sud, RCD a eu volet militaire et tout. Il a eu volet militaire pour kosangisa mboka, kosangisa bana mboka, kosala armée unique, ainsi de suite. Né eu occasion de s'installer confortablement dans la province du Nord Kivu, en Ituri et dans le Sud Kivu. Ils se sont confortablement installés. À la tête, Ruberwa, qui dirigeait les RCD. Il y a une partie qui part dans les institutions, il y a une autre partie qui reste entre les mains du RCD. Ce qu'on va lobby, le quoi la tosali botokei, tozana, pour être prudent, tokende ndenge wanate. Tokende, totika pe mouvement mosusu na sima. Ezala neti, moi, base na biso morobo. Soki côté tokei simité, tozongeli, nous sommes organisés, nous sommes sur les sols congolais et nous savons comment gérer les choses. Les RCD a dirigé cette partie de la RDC pendant près de 5 ans, n'a une nouvelle configuration qu'on appelle les CNDP. Les CNDP maintenant, au comité en 2009. Je suis arrivé, parce que Nkunda, à l'époque, il était un petit roi côté Amassisouana. Donc, tous les journalistes étaient toujours tentés de l'interviewer. Moi, j'ai eu la chance d'arriver jusque chez Nkunda Batoare. Quand je suis arrivé sur place et j'ai vu Ndenge organisation militaire et Zalaki, Ndenge Bazalaki qu'on vivre, je m'étais retrouvé au Rwanda. Puisque la tenue que portaient les éléments de Nkunda, c'était la tenue de l'armée rwandaise, où il y a Tashiwana à l'époque. J'ai toutes les images ici. Je pense qu'on n'a pas trop de temps d'entrer dans tous les détails. Et puis, les médecins d'Nkunda, c'était un Rwandais. Les drapeaux qui étaient là, ce n'étaient pas les drapeaux de la RDC, c'était un drapeau du CNDP, mais rwandais. La nourriture, c'était les Rwandais. La langue, c'était les Kinyarwanda. Bilokotu Yakulia, Yakomela, tout. Il n'y avait pas, c'était coupé de la RDC. Une autre administration, donc c'était un petit pays dans un pays. Alors, quand ils se sont installés confortablement, on a témoignage en Gaïboko, ce n'est pas que Moto Abete Ningali Solo. On arrive jusqu'en 2009. En 2009, des accords, on signe un accord.
Je souhaite mettre une pause sur cet accord de 2009. Parlons de 2013. Na 2013, basali pe accord mususu. Wana CNDP asali musala na ye ya o il fallait asala. Et Vandi et Telemi et donc basukisi bien. Pas qu'à Rwanda. Oui, c'est toujours Rwanda, c'est toujours Bango. Puisque les RCD Atiki, sur le plan militaire, Atiki li CNDP, puisque tous les combattants qui étaient dans la RCD se retrouvaient dans CNDP. Oyo bazaki sur le plan politique ba ke Kinshasa, ba kote na ba institution. CNDP pele rasali musala na eti esili, ba signé accord Rwanda il y a 2009. Ba sengi ke ba se retirer. J'étais en Hollande. À la CPI, j'ai couvert le procès là-bas. J'appelle un ami qui s'appelle Jacques Kaowa, correspondant de BBC, avec qui tous Kosala Nae Bazamba Nyonswana Est. Il m'appelle, il me dit Honoré, tu sais quoi? On vient de tuer un Kunda. Non, on vient d'arrêter un Kunda. J'ai dit quoi? On vient d'arrêter un Kunda. Il dit oui. Il y a eu combien de morts? Abi, il n'y a pas eu de morts. Abi, Kunda Batoare, il n'y a pas. Kunda réclamait 15 000 hommes. Et j'ai vu vraiment dans mon Ibangonio sauter. Mais quand tout ce que j'ai vu, c'était vraiment 15 000 hommes. 12 500, ce sont des combattants répartis dans la brigade, dans le bataillon. 2 500 bataillons de protection rapprochés. Il parlait de 15 000. Alors, où sont partis? Et tous ces gens-là, au Bazaki Nankunda, il y a eu de morts, non. Il y a eu de blessés, non. Bakangi Kunda retourne au Rwanda, il va se reposer. Et maintenant, est commis entre Kunda et commis Bosco Ntaganda. Non, Bazoyo Kanate, il a fait semblant de déchoir Kunda Batware, alors que c'était un plan. Tu es fatigué, on te donc va remplacer Yonamotumoko. Bosco Ntaganda, et puis est commis Makambwa M23, va signer accord en 2013. Je voudrais vous montrer les contenus de l'accord de 2013. Voici l'accord signé entre les gouvernements congolais en 2013 avec les M23, puisque les CNDP basali à Bango en 2009, balongo CNDP ba combien M23, na M23 en 2013 basali accord, signé accord avec un gouvernement. Nous allons abandonner, puisque wana ils étaient déjà convaincus que plan est Simbaki. Alors, voici l'accord il y a 2013. Et raison que c'est ce que Bisson a 2000, l'accord il y a 2009. Accord il y a 2013 dit ceci. Je vous partage l'écran. Comme ça, bon, on est bien. Alors, l'accord 2013 M23. Voilà. L'accord du M23 il y a 2013 Yango. Je vous montre cet accord. Ah, et pas Nabiso Tolinga que Motunamotu Azala suffisamment informé. Na longolana numbatata o misatu. Chers amis, ne quittez pas les lots tous à vendredi, samedi, le Bibo Salarapé. N'hésitez pas à partager l'émission pour que quelqu'un, mon toutou, à comprendre un peu ce qui se passe. Alors, je vous lis l'accord il y a M23 entre les gouvernements et les M23. Na comme ça, comme ça, botala en moins bien, puisque na lingité, na baksa, ba bilog mususu, na obino boyebite. Donc, comme ça, on est sur l'écran, et voilà. Cet accord dit ceci. Considérant, je vous amène sur le point 1. Je souhaite vous amener sur le point 1. Ce que besoin de poser accord, je peux vous partager tous les accords Nazanang. Article 1er. Les deux parties, suivez avec attention ici. Les deux parties, gouvernement et M23, s'engagent à réaliser et à parachever tous les points partiels réalisés, mal réalisés et non réalisés, tels que ressortis de la revue de l'accord de paix du 23 mars 2009 entre les gouvernements de la RDC et les CNDP. Vous comprendrez maintenant, les M23 n'a disposition, il y a l'IPOSO, il y a accord au baso signé avec les gouvernements en 2013, Balobi, la première disposition nous recommande, et les gouvernements et les M23, de retourner dans l'accord, il y a CNDP,
signé entre les gouvernements et les gouvernements et les CNDP en 2009. Allons voir cet accord ici, il y a 2009. Ici, les autres choses sont les gouvernements s'engagent. Il y a toujours les gouvernements qui s'engagent dans tout ça. Voici ce qu'il dit. Appliquer les dispositions de l'article 175 de la Constitution relatif à la retenue à la source de 40. Bon, ici, je souhaite d'abord vous amener sur l'accord de 2009, puisque c'est ça les nœuds de leurs problèmes. Même aujourd'hui, les M23, quand vous lui posez la question, on vous dit que les gouvernements respectent les accords. L'accord wana, oyo biso gouvernement M23, to signé na ye. Or, les accord oyo ba signé na gouvernement en 2013, la première disposition, le premier article vous dit, cet accord, on doit respecter entre nos deux parties avant de évoluer na accord oyo seulement na CNDP, na 2009. Voici l'accord de il y a 2009. L'accord de 2009 nous dit ceci. Je vous partage l'écran. Permettez-moi de vous partager l'écran. L'accord de 2009 dit ceci. Je vous partage l'écran de l'accord de 2009. Alors, ici, nous avons l'accord du CNDP. Oui, je viens de voir l'accord de l'Émirat aussi, mais c'est déjà tard, nous sommes déjà loin. Ça, c'est l'accord entre les gouvernements et les congrès nationaux pour la défense du peuple. Congrès national pour la défense du peuple. Je vais augmenter cet accord comme ça. Malak Sabino, les contenus. Comme ça, nous pouvons nous faire une bonne idée de ce qui est retenu dans cet accord. J'augmente l'écran. Et puis, voilà. Comme ça, ça va aller. Alors, parcourons cet accord. OEM 23, les lots, ceux qui ont Bakosolo lana gouvernement, il dit oui, nous pouvons parler. Allez respecter d'abord notre accord de 2013. Comme en 2013, il leur dit, ce n'est pas ça. Il faut d'abord voir l'accord, respecter l'accord de 2009. L'accord de 2009 nous dit ceci. Je vous montre cet accord. L'accord de 2009. C'est signé par tout le monde. Je vais vous montrer les gens qui ont. Tous les canaux n'ont pas signature, bon, on a bangote. Na kozong est là, ba signature. Préambule, non, gouvernement, blablabla, bla, 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 ainsi de suite. To bandana, disposition, oyo balobi. Accord, il y a 2009, il faut Koto Sayango. D'abord, avant toute chose. Considérant l'accord cadre, ça, nous sommes, ça c'est l'article. Considérant, et puis de la transformation du CNDP. Le CNDP confirme les caractères irréversibles de sa décision de mettre fin à son existence comme mouvement politico-militaire. Il s'engage, 1. À intégrer ces éléments de police et ces unités armées, respectivement dans la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo. B. À se muer en parti politique et à remplir les formalités légalement, à poursuivre dorénavant la quête des solutions à ces préoccupations, ainsi de suite. Ici, vous voyez que la première disposition oblige les partis signataires à prendre tous les éléments. Donc, parti Wana Ekoufa et Tikalali Soussouté s'engage à s'intégrer. Donc, ceux qui existaient, c'est pour les prendre et les jeter au sein de l'armée congolaise. Article 2. Les gouvernements s'engagent à traiter avec célérité la demande d'agrément du CNDP comme parti politique, blablabla. Bla, bla, bla. Par ailleurs, les partis acceptent. Nous allons aller jusqu'à l'article 4. Les principes de participation du CNDP dans la vie politique de la RDC, les modalités en seront fixées d'un commun accord. OK. L'article 2
des prisonniers politiques. Les CNDP s'engagent à produire dans les plus brefs délais la liste réactualisée de ses membres prisonniers politiques. Conformément aux actes d'engagement des Goma, les gouvernements s'engagent à procéder à la libération de ces prisonniers politiques. Les gouvernements s'engagent également à assurer leur rapatriement dans leur milieu d'habitation. Donc, gouvernement a libéré Bango. CNDP andima asala yango te, mais gouvernement azwa bango lisusu akende kozongisa bango bisika tu bazalaki, ainsi de suite. Article 3 de l'amnistie. Ici, vous comprendrez qu'il demande à ce que, en vue de faciliter la réconciliation nationale, les gouvernements s'engagent à promulguer, c'est toujours les gouvernements qui s'engagent dans la déclaration éminente, à promulguer une loi d'amnistie couvrant la période allant de juin 2003, depuis Afrique du Sud, à la date de sa promulgation, et c'est conformément au droit international. Or, vous savez que l'an 2003 ici, les CNDP n'étaient pas encore nés. Les RCD n'étaient pas encore nés. Alors, comment ils acceptent de produire, ils obligent au gouvernement de produire une loi d'amnistie qui va aller jusque prendre, ne pas tenir compte de tout ce qui s'est organisé en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Est-ce que vraiment vous vous rendez compte que ils ne sont pas en train de parler de leur situation? Puisque les RCD a vu les jours vers 98. Non. Ça, c'est vrai. 2003, ils étaient déjà sur place. Oui, je comprends. Il y a quelqu'un qui m'a aidé. J'avais mal compris que c'était 93. C'était 98. Alors, c'était les RCD. Alors maintenant, 3-2. Les partis conviennent de l'observation stricte de l'indépendance, du pouvoir judiciaire, ainsi de suite. 3-3. Ayant exprimé des préoccupations quant à certaines dispositions du projet de loi, telles que déjà adoptées par l'Assemblée nationale, dont la qualification, à son avis, restrictive des faits amnistiés, il a été convenu que ces préoccupations soient transmises par le gouvernement au Parlement pour examen. Mais voici le grand problème, c'est ici l'article 4 du mécanisme national de réconciliation. Les partis s'engagent à entretenir une dynamique de réconciliation, de pacification des cœurs et des esprits, ainsi que de bonnes cohabitations intercommunautaires en tant qu'exigence primordiale de bonne gouvernance dans cette optique. Oui, on avance. Je vais vous montrer. De la résolution des conflits. OK. Les partis conviennent de la création des mécanismes nationaux chargés de définir et de conduire la politique de réconciliation entre les Congolais et Congolais et des luttes contre la xénophobie. Le gouvernement s'engage à créer une structure ministérielle responsable. Tolekawana. Tokende na partie de la résolution des conflits. Oui, de la résolution des conflits. Et puis, Tokende na partie, je vais aller un peu vite. Nalaxabino, quelle est la partie encore Oyo, on avait caché beaucoup de choses. Allons au niveau de la partie... un moment, je vous montre quelque chose. J'essaie de voir ça. OK. On va jusque... Les gouvernements acceptent de céder. Attends, ça c'est quelle disposition? Les gouvernements acceptent de céder, je suis sûr, je change ça, de céder 43% des postes de commandement militaire au Nord Kivu et de 39% des postes de commandement militaire au Sud Kivu à la seule communauté Tutsi. Les gouvernements acceptent. Je vous montre l'autre document que je suis en train de lire. C'est les documents de la mise en œuvre. Alors, du retour des réfugiés. Ici, les éléments de la police de proximité. Alors,
Ici, si nous voyons le point 5, le point 5 nous dit ceci. Les gouvernements s'engagent à mettre en place les comités locaux permanents de réconciliation relevant de l'autorité civile locale composée notamment de sages locaux, hommes et femmes, pour pallier la carence en matière de prévention et de résolution extrajudiciaire des conflits. Les partis conviennent du principe de la création d'une police de proximité, entendue comme branche de la police nationale congolaise à l'écoute du peuple, à la base et au service de celui-ci. Les éléments de la police de proximité seront recrutés et formés au niveau national. Les programmes de leur formation sera structuré de la manière à les doter d'une connaissance. Ici, c'est sur la police et la responsabilité. Les deux parties conviennent que la contribution du CNDP sur les sujets ci-dessous est à verser à la partie gouvernementale. Wow. Les sujets ci-dessus est à verser à la partie gouvernementale. Donc, tout ce qu'il s'agit de la police dont on vient de parler et des institutions judiciaires, les CNDP s'engagent à prendre leur parti et donner au gouvernement congolais. Je vous montre là où ils ont bien précisé en termes de pourcentage. En attendant la mise en place de la police de proximité et afin d'assurer la sécurité des réfugiés et des déplacés, par les gouvernements d'une unité de police spéciale issue du processus d'intégration des éléments de la police du CNDP au sein de la police nationale congolaise. Alors, on va jusque... Les deux parties conviennent que de vivre en paix, je passe cette place, je vais jusque... calendrier contraignant sera élaboré pour une prompte mise en œuvre de cette disposition. Des zones sinistrées, voilà. Ici, suivez ça. Du fait des guerres récurrentes qui ont entraîné la destruction des infrastructures de base, des habitations, des champs, des plantations, ça c'est l'article 7, et du bétail, ainsi que l'impraticabilité, des routes, les partis recommandent que soient déclarées zones sinistrées les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu. Zones sinistrées. Les gouvernements s'engagent à mettre en œuvre des projets intégrateurs et des projets de développement à haute intensité de main-d'œuvre de manière à absorber la main-d'œuvre qui rendront disponibles la démobilisation, les retours des déplacés internes et celui des réfugiés, en commençant par les territoires les plus affectés. 8. Les partis conviennent que les rapprochements de l'administration des administrés est une exigence de bonne gouvernance, se fondant sur la nécessité d'une meilleure prise en compte possible de réalités sociologiques du pays. Les CNDP a proposé un modèle de découpage du territoire national. Ça, c'est l'accord de 2009. Il a été convenu d'enregistrer la contribution du CNDP. Le CNDP a proposé un modèle du découpage national. Je reviens sur ça. Il a été convenu d'enregistrer la contribution du CNDP sur ces sujets comme un élément de réflexion pour l'amélioration constante et l'efficacité de l'administration du territoire. L'administration du territoire, l'administration publique, les partis s'accordent sur le fait que l'administration devrait répondre aux besoins de proximité que ressente souvent la population locale. Les CNDP de la réforme d'armée, ainsi de suite. Les CNDP, dans les cadres, les CNDP a proposé une administration publique soit prise en charge par les agences nationales techniques et financières autonomes, quoique sous tutelle du ministère, des ministères. Il a été convenu
de verser cette contribution du CNDP à la partie gouvernementale pour enrichir la réflexion. 10, je vais vous montrer là où il y a d'autres pièges. Les deux parties ont convenu qu'une réforme profonde de l'armée et des services de sécurité de la RDC constitue une priorité. Le CNDP a proposé des orientations stratégiques pour une telle réforme. Je vais vous montrer. Mode de scrutin, des questions spécifiques et pour les dossiers de chefs coutumiers. Voilà. Je pense qu'ici, il y a autre chose. Les partis conviennent que la solution au problème de la réhabilitation des députés provinciaux invalidés pourrait être trouvée dans les cadres dans les cadres plus larges de la participation du CNDP à la vie politique nationale. 12.3. Pour les dossiers des chefs coutumiers non cooptés à l'Assemblée nationale provinciale du Nord Kivu, il a été noté que celui-ci est déjà couvert par un arrêt de la Cour suprême de justice. Les deux parties conviennent du rétablissement de l'autorité de l'État dans les territoires de Massissi, de Rutshuru et de Nyiragongo. Les principes convenus est donc celui de la réhabilitation dans leurs fonctions des administrateurs de territoire et des administrateurs de territoire assistants nommés par l'État. Vous allez comprendre ici qu'ils ont imposé la nomination des administrateurs Wana frustrés, qui est commencé de manière officielle. Allons-y un peu jusqu'au point l'administration du territoire sera affectée à d'autres responsabilités du CNDP et la vie politique. Privilégier la nécessité du pouvoir de concorde. Alors, sans préjudice. OK. Alors, maintenant, je vais vous montrer ce que, ici, les partis conviennent de la connaissance formelle des grades des ex-éléments CNDP, aussi bien dans la police nationale congolaise que dans les FARDC. Cette question sera administrativement réglée de manière globale dans les cadres de ZOG et les actes réglementaires. Donc ça, c'est des réformes économiques. Les partis conviennent de la nécessité de mécanismes fiables et efficaces, de bonne gouvernance et de tout. Ça ils l'ont dit. L'organisation, les comités nationaux paritaires de suivi gouvernemental, je laisse d'abord cette partie, je reviens. Mais dans l'Axabino, ce qui a été décidé sur la proposition sur l'administration. Donc ici, sur la proposition sur l'administration, je vous partage ces documents, l'annexe de cet accord qui propose pour les CNDP, je vais partager l'écran, je vous partage ça. Est-ce que ce document va être partagé? Je pense, on me dit impossible, il faut décoder. Bon, OK. On nous dit 43% des postes de commandement militaire vont aller au Nord Kivu, 39% des postes de commandement militaire vont aller au Sud Kivu. Ça, c'est dans la proposition qu'ils ont dit dans l'accord que les CNDP va fournir toute cette proposition stratégique au gouvernement. La proposition stratégique, c'était ça. C'est une partie de l'accord. 2. Les gouvernements acceptent la création d'une nouvelle police de proximité, nous l'avons lu, sous les commandements du M23 afin de protéger et sécuriser 500 000 réfugiés rwandais vivant en RDC, tandis et les autres. Donc, si les M23 va prendre, maintenant c'est les M23, CNDP, va prendre la responsabilité de la police, c'est pour protéger d'abord les réfugiés rwandais Baya, Bazana RDC, qui se sentent en insécurité pour que va protéger Bango. C'est ce que cet accord dit. 4. Les gouvernements acceptent que les M23 imposent une nouvelle autorité traditionnelle dans les territoires de Massis et Rutshuru.
Ça, nous l'avons lu dans l'accord. Donc, les M23 s'est choisi des autorités, Yakotiana, territoire où ils sont totalement d'accord. Article 5, si vous vous rappelez, les gouvernements acceptent de décréter la partie est du pays, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Haut-Uele, Maniema et Tanganyika comme étant une zone sinistrée et bénéficiera d'un statut administratif particulier. C'est là la balkanisation. Si vous n'avez pas suivi, vous pouvez revoir cet accord, l'article 5 Nyos Mobimba Totangi en passant. Mais l'idée maintenant présentée, c'est que on considère Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Haut-Uele, Maniema, Tanganyika comme une zone sinistrée. Cette zone sinistrée doit avoir un statut particulier. Je vous montre, ils ont même présenté même la carte. L'M23 va nommer les administrateurs. Quand on dit un statut particulier là, c'est-à-dire que faciliter l'intégration, tout ça. Donc, vous pouvez lire ça dans cet accord. Alors, quand on dit qu'un statut particulier, je vous montre ce qu'ils ont proposé. Alors, je pense que vous avez besoin de comprendre et de savoir tout ça. Je vous montre ça. Cette disposition, ils ont mis ça ici. Je vous montre cette carte. C'est ça la carte proposée par les M23. Je vous propose ça. Vous pouvez suivre ça. Le roi la zone Obitumbe Zalaki, tout comme ça, une zone sinistrée, avec un statut administratif particulier. La carte est là. Vous verrez que cette carte reprend les Sud Kivu, les Nord Kivu, les Maniema, une partie de Tanganyika, et puis une partie, il y a Haut-Uele. C'est cette carte qui a été proposée. Alors, là, nous avons, donc, le Rwanda, là où il est. Vous voyez le pays Rwanda. Là où il est. Et les Burundi. Là où ils sont. Toute cette partie en face, Nabangoana. C'est-à-dire que, je vais vous montrer. C'est ça les problèmes qui tuent notre pays. C'est ça. Carte administrative proposée par les CNDP, les M23, sur base des accords signés en 2009. Et les gens, vous savez, les gens qui ont signé cet accord, c'est Remo Chibanda Ntunga Mulongo, Kassaïen de père et de mère, qui étaient lors des accords ici. Ils étaient là avec les téléphones collés à l'oreille. Ils appelaient Kinshasa. Et Kinshasa, à l'époque, vous savez, en 2009, Vital Kamerhe était encore avec Joseph Kabila. Et à la fin, on leur dit signer. Et dans la batanga combo Vital Kamerhe na minito. Bakotomboka. Mais ils étaient là. C'est lui qui a signé. Je peux vous montrer l'accord, s'il faut que je revienne là-dessus. Pour les comptes du gouvernement. Pour les comptes du gouvernement, non. Congrès, CNDP, c'était... le CNDP a signé, le gouvernement de la République démocratique du Congo, Raymond Chibanda, ministre de la coopération internationale et régionale. Désiré Kamanzi, président, ça c'est pour les comptes du CNDP. Et pour les comptes des témoins, nous avons Olusegun Obasanjo. Et puis nous avions Benjamin William Paka qui est de l'Union africaine, qui était de l'Union africaine. Je suis en train de lire. Maintenant, dans les annexes sont les gens qui vont avoir cet accord. Si vous avez besoin de ça, vous allez voir tous les plans. Et c'est là où Obasanjo a tenu Kinshasa, délégation Mobimba. Vous voulez signer cette histoire? Balobi oui.
Kinshasa, donc, délégation bakendaki ya remote banda bazaki na téléphone boy. Bazobenga Joseph Kabila, bazobenga Vital Kamerhe. C'est ce qui est là. Si vous ne voulez pas que je cite Vital Kamerhe, je suis désolé, mais je dois le citer. Avant Alongwa, na pembeni ya chose. Alors, chers amis, vous allez comprendre. Mais avec Félix Tshisekedi, vous verrez que cet accord, c'est l'accord qui a consacré la balkanisation. Na carte, na ba position, na ba rôle ya mutu na mutu. Et c'est depuis ces jours-là. Ce qui bitumagnon soyo lelo ezali. Tozonge l'accord il y a 2013. Beaucoup de l'accord il y a 2013. Tozonge l'accord il y a 2009. Beaucoup de l'accord il y a 2009. Vous vous rendez compte que vous devez céder, nous devons céder 3 ou 4 provinces et Kende et comment et un statut autonome. L'autonome, c'est-à-dire que ce que balobi que koto batu baza mingi bazolo bakinya Rwanda, to salela franc rwandais koti, mais on est toujours en RDC. Ce que balobi batu baza mingi koto to salango pour que territoire et comme moi munene to komisango ezala na gouverneur na bango, basali gouverneur na bango. Non, ezala gouverneur te mais to cha capitale peut-être comme Goma ou soit comme Sud Kivu, to komisango to changer comme il pouvait tout faire. Il pouvait tout faire. Il a signé des accords. Félix Tshisekedi aussi a signé des accords quand il est arrivé. Comme ça, tout ça, accord Tshisekedi a signé. Oyokutu, Tozana, chance, Yagozoa, bah image. Je vous partage cet écran. Félix, en venant, il a trouvé les Congos sur cette tension-là et il a aussi accepté de signer des accords avec les Rwandais. Qu'est-ce que Félix a signé avec les Rwandais? Chers amis, ici, je vous parle en tant que journaliste et tout ce que je détiens. Tshisekedi a signé des accords et il explique, ici je vous mets une vidéo, il explique aussi pourquoi il a signé cet accord avec les Rwandais. Je vous montre et voici les contenus de cet accord. Nous sommes ici à Goma. Alors, à Goma, je vous partage l'écran. Je vous partage l'écran et vous allez voir ce qui s'est passé en quelques temps. Je reviens à vous. Pendant que ces gens ont signé un accord, je vous lis aussi les contenus. Nous sommes à Goma. Nous sommes à Goma, les deux personnes. D'accord, c'est ça. C'était à Goma. Et cette matin, Monsieur le Président, vraiment, plus, je vous remercie pour Maloba. allowing me Et il a parlé. D'être cher. solid Non. Tu auras peut-être là une partie. basis for cooperation between Paul two Kagame countries. Azoloba. So thank you very much. Voilà. On peut Avant écouter tout, permettez-moi d'abord de il dit remercier les contenus des mon accords. frère, le président Paul Kagame, pour les condoléances qu'il m'a adressées à la suite de la perte d'être cher cette semaine. Et lorsque quelques jours après, la ville de Goma est frappée par cette éruption, je l'avais appelé ce jour-là pour lui demander
de venir en aide à nos populations qui se déplaçaient vers le Rwanda pour se réfugier à Rubavu. Et j'ai eu l'agréable surprise d'apprendre de sa propre bouche que les instructions avaient déjà été données. Donc lui, il avait même agi avant que nous ne le saisissions de cette histoire, de ce drame. Et là encore, je dois le remercier. Je donne cette anecdote justement pour montrer la fraternité qui existe et qui doit continuer d'exister entre nos deux pays et nos deux peuples. J'ai toujours dit, depuis mon accession à la tête de la République démocratique du Congo, que nous avons perdu tant d'années à vivre en se regardant en chien de faïence, à vivre en tension, en situation de guerre, à partager la haine. Et maintenant, ça suffit. Il est temps d'expérimenter l'autre côté, le partage de la paix, de l'amour, et j'ajouterai des échanges fraternels, économiques entre nos deux pays. Et vous voyez que lorsque nous passons à ce second aspect d'échange, de fraternité, d'amour, ce que nous sommes capables de produire, vous l'avez vu par la signature de ces accords et qui, je dirais à la suite du président Paul Kagame, ne s'arrêteront pas là, continueront. Ce n'est qu'un commencement, ne sont qu'un commencement. Donc, moi je suis très heureux parce que ça rentre vraiment dans le cadre de ce que j'ai toujours développé et voulu développer avec nos voisins. Nous en avons 9 et ma principale priorité, c'est celle-là, celle de développer des relations fraternelles avec nos voisins parce que nous avons plus à gagner en échangeant, en réfléchissant et en regardant dans la même direction plutôt qu'en se méfiant les uns des autres. Voilà ce que je peux dire en substance à votre question et je vous remercie.
Oh là là, sans ils allaient quitter, sans ils allaient quitter. Alors, j'ai posé la question. Voilà. J'ai posé la question. Ok, je comprends. Maintenant, le son est là. J'ai posé la question. Soki tozalaki, tosambelaka. Soki tosambelaka, et que nous allons à l'église les dimanches. Tozo Bible tocha pembeni. Sur les 3 personnes, qui de ces 3 personnes a trahi la République? Nabakor nyonso esinyame wana. Natangeli bino accord ya Mzee Laurent Désiré Kabila. Natangeli bino accord ya CNDP signé sous Joseph Kabila, Kabange. Natangeli bino accord, nalakisi bino accord signé entre Tshisekedi. C'est ce que j'ai. S'il y a quelqu'un qui vous dira que Ezana Eko accord Moussous Kabila Sala na SNDP na Ngote, je ne peux pas parler de ça. S'il y a un accord Tshisekedi a signé na Rwanda, Nazana Ngote, je ne peux pas parler de ça. Que la personne qui a cet accord, soit sur Kabila, ou on a la cité, soit sur Mzee, on a la cité, à quoi l'Aksabiso, Torondima, et nous sommes là pour nous partager des informations. Des 3 personnes. Qui des 3 personnes a trahi votre pays, la République démocratique du Congo? Ça, la commentaire dans l'émission Oyo, en toute honnêteté, il n'y a toujours pas de son? Non, le son est là, non? Le son est là. Donc, les micros étaient coupés, c'est pourquoi Boyoking a été. Maintenant, le son est là. Donc, en toute honnêteté, Yeb Sabiso, na bolingo yanzambe, soko osambelaka, osa la peine à Bible pembeni pour que les jugements que vous allez faire, et à le jugement moko ya juste. Qui de ces 3 personnes a trahi la République et aujourd'hui, nous souffrons par rapport à l'accord signé. Je vous aime bien et je souhaite vous retrouver demain. Un très bon début de week-end. Bonne soirée chez vous. Lelo et Zalaki, date butoir pour un cessez-le-feu d'abord. Et puis, Lobby, les M23, va commencer à se retirer. S'ils vont accepter, il y a qu'on se retirer. Total, là, ce qui va se passer. Et la région de Grand Lac, c'est là où nous sommes, Namakolo, Namaboko. Mais tolengite manipulation, nous restons sur les faits. Dès qu'on a présenté les binoyango, ce qui n'a à côté, n'a pas moutou. Je ne dis pas que tout ce que j'ai dit, c'est une parole d'évangile. Non. Donc, on a lobby dans l'émission, on a biso Masolo Akati, à téléphone ouvert. Je pense que Torobet Elissus Masolo, Yasmen, que mon Dieu vous bénisse. Alors, je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Et à demain. Ne ratez pas Lobby 20h juste heure de Kinshasa. Bonne soirée chez vous. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio,
sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire, qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nelson Yanzila, Koko ya Sukamboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nazambe o. Bamamana este bobatelama nazambe o. Akuna na yeturi bobatelama nazambe naleliyo. Beni Masisi Luboya Kashaba Motema pasi bana bunagana Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta matusa FARDC l'équipe Amakasi la police nationale Mama yo JR Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Tomalanda Agongo Mongali Nazemi Okozema Naleliyo Natondi Okotona Zakoma Papa Nangaye Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Boye bakalokuta Ebo makanzoto Ngana leliyo bolingo ya papa Papa Batela zoto Yango ezali tempelo ya molimo Molimo monsanto Alléluia kebona Nzambe Lokumu kembo masanjoli Ezonga na yo zakoma Natondi okotona zakoma yo Oh Hallelujah Nzambe na Kongo Nzambe na nguya atonda na bolingo Yonde mosatu etokumisio Moko na Kongo atonda bolingo